Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. La dîme, partie 2. La dîme, partie 2. Nous avons résumé, je vais prendre les 3 premières minutes pour résumer de façon simpliste. Nous avons compris déjà que la dîme, il fallait bien comprendre que Dieu définit la dîme non pas seulement au côté quantité, mais au côté qualité aussi. Donc la dîme n'est pas le 1/10 de quelque chose, mais la dîme est le 1/10 des produits de la terre, des produits, des fruits, des arbres, du gros et menu bétail, conformément à Lévitique 27 à partir du verset 30 et 32. Nous avons compris ça. Et que la loi de Dieu telle qu'elle était donnée, on n'allait ni à gauche ni à droite, conformément à Deutéronome 5 verset 32, conformément à Deutéronome 4 verset 2 et conformément à Proverbe 30 à partir du 5e, 6e verset qui nous défend d'ajouter. Et nous avons compris aussi que selon que l'Écriture déclare, tant que la terre et le ciel existeront, aucun iota de la lettre ne sera changé. Et si quelqu'un veut obéir à la loi, il doit obéir à la loi telle qu'elle a été demandée. Pas d'ajout, pas de rétentionnement. Le cas échéant, il serait transgresseur par rapport à la loi du Seigneur. Donc nous avons vu que la loi, quand elle est donnée, il y a qui, quoi, quand, où et comment la loi doit être appliquée. Nous avons déjà vu qui doit être appliqué et nous avons commencé le deuxième point. Nous avons vu quoi, qu'est-ce qu'on devait donner. Donc nous avons vu le quoi là en démontrant la nature des choses que Dieu a demandé lui-même, et quiconque donnerait autre chose était en transgression. Merci Père pour cette deuxième partie. Merci Père pour l'assiduité, le goût, la chaleur, la flamme que tu mets dans le cœur de cette personne qui veut comprendre encore plus. Père, que nos bouches soient des instruments par lesquels tu vas édifier cette personne qui veut sortir de cet esclavagisme, cette personne qui a commencé à voir qu'il y a quelque chose qui cloche en ce que font les églisettes, les tabernacles, les assemblées et les autres groupements parlant de la dîme. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous continuons. Alors, nous avons compris que le qui, depuis la première partie, pour ne pas se redire, c'était réservé aux Lévites. Le quoi, c'était les produits de la terre et de l'élevage. Maintenant, là, nous allons voir quand est-ce qu'il faut payer la dîme. Quand est-ce qu'il faut payer la dîme? Les gens, nous trouvons dans des milieux, déjà qu'ils sont même en divergence entre eux, généralement dans les milieux des tabernacles. Les tabernacles, les assemblées et les mouvements de ces gens-là, généralement, ils payent chaque mois. Chez les autres, je pense que dans les trucs comme le EEC ou les mouvements dans ce sens-là, les églises évangéliques ou catholiques ou consorts, je sais pas trop,
Il y a d'autres qui payent tous les 6 mois, d'autres chaque année. Et bref, nous leur demanderons toujours de nous montrer sur base de quelle écriture vous payez la dîme chaque année. Nous avons déjà posé la question à la première partie. Sur base de quelle écriture ils mettent l'argent dans l'enveloppe alors que Dieu a montré ce qu'il attend. Et la deuxième question, nous leur demanderons, nous sommes au camp, quand est-ce qu'il faut payer la dîme d'après Dieu? Et nous leur demanderons aussi où est-ce qu'ils ont eu le verset mensuel. On va quand même pas nous dire que les mois viennent de commencer en 2025. Moi, je fais le voice en 2025 parce que la division des temps depuis la Genèse a été faite par le Seigneur. Et le Seigneur a divisé les temps en jours, en semaines, en mois et en années. Les mois ont toujours existé. Plus même, au niveau de Jérusalem, il y a au niveau du peuple juif, selon le dispatching du Seigneur, il n'y a même pas des mois de 28 ou de 31. Tous les mois ont 30 jours, 30 jours, 30 jours. Donc, ils doivent nous donner l'écriture là. Où est-ce qu'ils ont eu le verset de donner par mois? Parce que le travail, même à l'Antiquité, on ne payait pas les gens que par année. Ça n'existe pas. Quelqu'un travaille, vous le payez par année, non. On payait selon la convenance que les gens s'arrangeaient. Tel que chez nous, aujourd'hui en 2025, il y a des gens qui sont payés par jour, par semaine, toutes les 2 semaines, par mois, par trimestre, et ainsi de suite. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Vous faites un travail, sur place, on vous donne. Vous faites un travail, on vend, le bénéfice, on vous donne, et ainsi de suite. Voilà. Et Dieu, qui met des temps et des circonstances, connaissait déjà tout ça. Revenons dans quand il faut payer la dîme. On va voir la dîme de Dieu. Hein? Bon, avant qu'on voie la dîme de Dieu sur le quand il faut payer la dîme, je vais insérer une notion d'abord sur les types de dîmes, parce que eux, généralement, ils parlent de la dîme, tandis que n'oubliez pas, j'ai pas oublié le quand. On va lire là où, lequel moment il faut payer la dîme. Mais eux, généralement, ils vous parlent de la dîme. Tandis que la Bible, elle parle des dîmes. C'est-à-dire, au niveau de ces ventrus pastoraux, des tabernacles, assemblées et consorts, et ils vous demandent d'apporter la dîme. Alors que c'est comme s'il n'y avait qu'une seule dîme. Or, bibliquement, il n'y a pas qu'une seule dîme. Il y en a 4. Il y en a 4. Donc, on va voir avant de voir le quand. Première dîme. La première dîme, c'est la dîme que tu mangeras toi-même. C'est-à-dire ta dîme personnelle. La dîme personnelle que tu es censé manger toi-même. Vous allez trouver cette dîme-là au niveau de Deutéronome 14. Deutéronome 14, à partir du 22e verset jusqu'en bas, Dieu est en train de vous dire qu'il y a une dîme que tu dois prélever. Et cette dîme que tu dois prélever, c'est toi-même qui la mangeras, toi et ta famille. Ça là, ça n'existe pas chez les tabernacles. Ça n'existe pas dans les assemblées, ça n'existe pas dans les autres mouvements. Donc, on va coller ce type de dîme-là et le quand directement, n'est-ce pas? On va lire ça. Deutéronome 14, à partir du verset 22. Écoutez ce qu'il a dit. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence. Non, Dieu, il est ordonné. Bien qu'au niveau de nombre là-bas, il a déjà dit, au niveau de Lévitique 27, il a dit ce qu'il attend. Donc, quand il demande maintenant d'appliquer la dîme en question, il ne peut pas se contredire, puisqu'il a dit de ce que produira ta sémence. Ce n'est pas que j'ai l'argent, je vais acheter la sémence de quelqu'un, que je vais acheter ce qui pousse sur la terre de quelqu'un. Ça doit être pour moi, de ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Aïe. Dieu dit que je vais prélever ce que produit la sémence, ce que rapporte mon champ chaque année. La bonne question est, Seigneur, mais tu as oublié, les pasteurs disent que c'est chaque mois. Toi, tu dis que c'est chaque année entre les pasteurs et Dieu.
le choix est clair. Et on retourne la tête, on regarde le pasteur, on dit, pasteur, mais on a dit ici chaque année, d'où est-ce que tu as ramassé chaque mois là? Donne-nous l'écriture. Si tu ne nous donnes pas l'écriture, tu es un voleur. Si tu ne nous donnes pas l'écriture, pasteur, tu es un voleur. Dieu a dit chaque année. Deutéronome 5.32, vous n'irez ni à gauche ni à droite. Deutéronome 4, verset 2, vous ne devez pas ajouter. Proverbe 30, verset 5, 6, vous ne devez pas ajouter. Pasteur, où est-ce que tu as eu la dîme de chaque mois? Donne-nous l'écriture, sinon tu es un menteur. Et cette dîme que tu vas prélever chaque année là, tu la mangeras toi-même et ta famille. Ah ça, les tabernacles ne prêchent pas ça. Les tabernacles, la dîme là, ils connaissent pas ça. Celle-là, ils connaissent pas ça. La dîme là, ils connaissent pas ça. Que tu dois manger toi-même et ta famille. Ils connaissent pas ça. Et on va même aller loin. Où est-ce que tu dois manger ça? Je préfère laisser la partie là parce que je suis en train d'aller méthodologiquement pour vous montrer d'abord quand. Parce que si je continue à lire, Dieu va montrer même où. Mais je viens petit à petit pour ne pas permettre, quand je lis le verset, je prends une partie pour vous montrer un élément d'abord. Dieu ne s'arrête pas là et il dit, toujours Deutéronome 14, à partir du verset 28, il dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Dieu là, il est trop bon. Il ne s'écarte pas. Hein. Lui-même, il ne va ni à gauche ni à droite. Lévitique 27, il nous avait déjà expliqué. Produit de la terre, produit de l'élevage. Donc, quand il parle de sa dîme, lui-même, il s'arrête toujours. Produit de la terre, produit de l'élevage. Magnifique Saint-Esprit. Un Dieu ordonné, un Dieu précis. Bon, mon frère, ma soeur, toi qui viens de m'écouter, Dieu demande de donner la dîme chaque année. Dieu demande de donner la dîme tous les 3 ans. Et à chaque année là, c'est pour toi-même. Quand on disait, si je peux ajouter un autre élément dans qui, chaque année là, c'est pour toi-même. Tous les 3 ans, c'est pour la veuve, l'orphelin, l'étranger qui vit chez toi. Tu vois? Ça, c'est la dîme, ça, c'est eux. Ils vont bénéficier de ça. Donc, il y a une dîme que tu bénéficies toi-même. Il y a une dîme que l'étranger, la veuve et l'orphelin qui bénéficient de ça. Ils sont où? Ils sont où les tabernacles? Ils sont où les tabernacles? La dîme de 3 ans là aussi, ils savent pas ça. Ils savent pas ça. Ils savent une dîme de chaque fin du mois, on met dans l'enveloppe avec les billets de banque. Et on est en train de trouver toute la Bible là, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voici le temps que Dieu a demandé qu'on emmène sa dîme. Si Dieu a dit chaque année, toi tu emmènes chaque jour, tu es dans le faux. Tu emmènes chaque semaine, tu es dans le faux. Chaque mois, tu es dans le faux. Chaque trimestre, tu es dans le faux. Chaque 6 mois, tu es dans le faux. Si Dieu a dit année, point barre. Entre ce que Dieu dit et ce que vos pasteurs vont trop disent, faites le choix. Mais je vais répéter la phrase de comment on appelle, de Josué qui a dit, mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. L'Éternel est révélé dans ces écritures là, pas sur ce que le pasteur dit. Ah ben voilà. Donc, on voyait les 4 types de dîmes. La première dîme c'est pour toi. La deuxième dîme pour les orphelins, les veuves, l'étranger. La troisième dîme, c'est une dîme qu'on appelle la dîme des dîmes. Et vous trouverez la dîme des dîmes en question. C'est dans Nombre 18, 25 à 26. C'est la dîme que je vous expliquais là, qui était la commission. La commission, hormis la commission, c'est qu'on emmenait au temple. Mais on va le relire encore. Et je m'étais arrêté au milieu pour vous expliquer le qui, mais on peut finir, mettons le verset. Écoutez. Le Seigneur parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevez des fils d'Israël la dîme que je vous donne comme part d'héritage, écoutez. Vous, c'est-à-dire les Lévites,
vous en prélèverez une partie pour le Seigneur. Et Dieu dit, la dîme de la dîme. Oh, magnifique. Il est ordonné, ce Dieu-là. Donc, quand le Lévite, chaque année, ou tous les 3 ans, parce que le Lévite aussi était concerné tous les 3 ans, allait récupérer la dîme au niveau de toute la population, après avoir pris sa commission, la partie qu'il emmenait au temple, qu'il partait déposer au temple, c'est ça qu'on appelle la dîme de la dîme. Mais nous trouvons des gens, ils ont 40 tabernacles dans toute la République. Donc, chaque pasteur, c'est même exagéré de les appeler pasteurs, mais comprenez, entre guillemets, chaque pasteur, il ramasse au niveau de ses frères, s'il a pris par exemple 1 million, lui-même, il enlève 100 000, il envoie chez le monsieur qu'il avait établi dans cette entreprise-là. Donc, si le monsieur a, on va appeler par exemple, on va donner un nom, tabernacle soleil levant de midi à l'après-midi. Si il y en a un tabernacle comme ça, Pointe-Noire, à Brazza, à Lotete, à Dolisie, à Nkayi, à Kin et tout ça, le premier qui a ouvert ces tabernacles-là, lui, il reçoit les dîmes des autres tabernacles. C'est une bêtise d'une brillantissime. Mais tu lui demandes de quel droit les frères qui sont en Nkayi doivent non seulement vous les escroquer à ce qu'ils donnent la dîme auprès de monsieur qui est là-bas, de quel droit le monsieur qui est là-bas est censé t'envoyer 1/10 de la dîme? Il va dire non, il envoie la dîme de la dîme. Il y a même de ces pasteurs qui se glorifient en disant, moi quand je prends votre dîme, moi aussi je verse la dîme de la dîme. Mais tu lui dis, mais tu verses ça à qui? Tu verses ça à qui? Parce que la dîme de la dîme, c'est la part que le Lévite, après avoir pris sa commission, il emmène au temple. Bon, là aussi il y a un gros problème. Est-ce que là où vous êtes, c'est le temple de Dieu? N'oubliez pas, si c'est le temple de Dieu, ça veut dire que le temple que vous êtes a été bâti selon le modèle et le plan de Dieu tel qu'il avait montré à Moïse. Si vous avez bâti ça selon votre plan, c'est votre temple. Ce n'est pas le plan de temple de Dieu. N'oubliez pas qu'il est écrit dans Acte 17, à partir du verset 24, le Dieu qui a créé la terre et le ciel et tout ce qu'il trouve n'habite pas dans les temples faits par des mains d'hommes. Donc, osez appeler votre 4 murs là temple, c'est une insulte, car il est écrit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Osez appeler votre 4 murs là tabernacle, c'est une insulte, parce qu'un tabernacle, c'est l'habitation physique de Dieu. C'est ça qu'on appelle un tabernacle. Il y a des choses à dire concernant la dîme là. Il y a des choses à dire. Donc, pour ne pas que je me perde, il y avait la dîme pour toi-même, la dîme pour les veuves et les orphelins, la dîme des dîmes, et la 4e dîme, vous allez trouver ça dans 1 Samuel 8, à partir du 10e et du 15e verset. Je vous résume l'histoire. La dîme, la 4e dîme là, qu'on appelle la dîme du roi, le jour où notre président de la République sera au courant qu'il a droit à ça, même les églisettes là, vous êtes mal barrés. Parce que, je vous explique un peu l'histoire. Bon, vous savez qu'au début, le peuple d'Israël était conduit par le prophète. Donc il y avait juste un intermédiaire. Après Dieu, il y avait le prophète et le peuple.
Maintenant, le peuple avait demandé à Saoul, mais nous voulons être comme les autres nations qui sont autour de nous. Eux, ils ont des rois. Nous n'avons pas de roi physique. Nous, notre roi, c'est Dieu, mais nous voulons un roi physique. Ça avait déplu au Seigneur. Le Seigneur avait dit à Saül, ne t'afflige pas. Le peuple là, c'est pas toi qu'ils ont refusé, mais c'est moi qu'ils ont refusé. Mais tu dois leur établir un roi. Et Dieu commence à donner les droits, les privilèges du roi. D'accord? Privilège du roi. 1 Samuel 8, de 10 à 15. Il est dit ceci. Voici, comme vous avez voulu choisir un roi, et la Bible dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. 1. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant lui. C'est le droit que Dieu donne aux rois, aux gouvernants des pays, de recruter les gens et de faire une armée. C'est un droit qu'ils ont reçu, un droit divin. Il faut continuer à lire, il y a beaucoup de droits. Il y a le droit qui dit encore, il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Vous avez compris, quand je disais même avant, les métiers là ont toujours existé. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 15 de 1 Samuel 8. Le 15e verset, il dit que ça, le roi, il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes. Donc le roi a le droit sur vos cultures. Le roi a le droit sur vos cultures. Le roi a le droit de prendre la dîme de vos cultures. Voici les 4 types de dîmes qui existent dans la Bible. Alors on va demander au tabernacle, aux assemblées et consorts là. Voici les 4 dîmes que Dieu a données à Moïse. Votre dîme à vous, l'argent. Donc votre dîme à vous change déjà la qualité. Dieu demande des choses d'autre nature. Vous avez changé la nature. 2. Dieu donne la période. Vous avez changé la période. Le 3, j'arrive sur Dieu donne qui est censé emmener. Vous avez changé la personne. Donc vous êtes des transgresseurs. La dîme que vous prenez là n'a rien à voir avec les préceptes de Dieu. Rien. Vous êtes en train d'accomplir l'écriture qui est dit dans Matthieu 7 et Marc 7. À partir du 7e et 9e verset, vous trouverez la même écriture aussi dans Matthieu 15 où Jésus dit « C'est en vain qu'il m'honore en donnant les préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et il ajoute « Vous anéantissez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. » Donc vous donnez la dîme là par tradition, par coutume, par habitude. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Que vous lisez, on va revenir. Allons-y, allons-y. Pourquoi on va revenir? Allons-y. Que vous lisiez, vous donnez la dîme parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous ne connaissez pas le mystère du sacerdoce araonique ou lévitique avec le sacerdoce selon Melchisédek. Vous, ce qui vous intéresse, c'est Malachie 3, 10. Apportez dans la maison du trésor et les écluses. Ce qui vous intéresse, c'est les écluses des cieux. Mais si je n'emmène pas mes écluses, les cieux vont être fermés, je ne serai pas béni. Vous ne voyez même pas qui doit emmener la dîme, quoi on doit amener, quand, où, qu'est-ce qu'on doit amener. Toi, c'est seulement le mot dîme. Tu ramasses le 10% de n'importe quoi. Tu arrives pour dire, Seigneur, mais ouvre les écluses des cieux, mais ouvre les écluses des cieux. Ah, il y a tellement à dire, il y a tellement à dire. Finissons avec Malachie 3.10 en question. Regardez. Avant que vous ne lisiez Malachie 3.10, il y a des points que vous devez savoir. Avant qu'on arrive Malachie 3.8 à 10, écoutez là-bas. On va lire 1. Malachie 1, verset 1. Il est écrit, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Écoutez, hein. Malachie chapitre 2, le premier et deuxième verset, écoutez ce que Dieu dit. À vous cet ordre, sacrificateur. Donc ça s'adresse aux sacrificateurs.
Ça ne s'adresse pas au peuple. Il continue. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Je maudirai vos bénédictions. Écoute, voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai les excréments au visage. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel. Vous avez compris? Il parle au sacrificateur. Alors, quand on arrive à Malachie 3, non, le Dieu là, il est précis. Quand il dit apporter dans la maison du trésor toutes, avec S, les dîmes. Donc, il y a les dîmes de la terre, il y a les dîmes de fruits, il y a les dîmes de petits menus bétail, il y a les dîmes de gros bétail. Dieu ne peut pas se contredire. Mais là où c'est précis, nous allons attaquer directement où? Là où c'est précis, Dieu demande, il dit apporter dans la maison du trésor. Il faut soyez quand même intelligent. Quand il a apporté la dîme, toi tu vas, est-ce qu'on t'a demandé où est-ce que tu dois apporter ça? La dîme qu'on demande dans Malachie là, c'est la dîme qu'on apportait à la maison du trésor. Tu veux savoir la maison du trésor, c'est quoi? La maison du trésor, c'était des magasins. Des magasins où on conservait. Parce que quand tout le peuple va donner, ça va constituer quand même un sacré pactole. Interruption, voilà pourquoi nous faisons une deuxième partie. Donc une deuxième partie de la deuxième partie. Donc, quand la Bible dit de Malachie 3, 8 en question, quand il lui demande d'apporter la dîme dans la maison du trésor, d'apporter la dîme dans la maison, mais il faut demander la maison du trésor en question, c'est quoi? Donc Dieu vient de préciser un endroit excusez-moi, où est-ce qu'on est censé emmener la dîme. Donc la dîme, on n'emmenait pas ça n'importe où. Nous avons vu les 4 types de dîmes. La dîme des dîmes, on n'emmenait pas ça n'importe où, on emmenait ça au temple. Mais si tu emmènes la dîme là où Dieu a dit de ne pas emmener la dîme, tu es un transgresseur. Maintenant, pour savoir où est-ce qu'on est censé emmener la dîme, écoutons ce que Dieu dit. Vous lisez Deutéronome 12. À partir du 11e verset, il est écrit: alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vous comprenez bien? Dieu est précis. Il donne même un endroit où on est censé donner ça. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Écoutez, c'est là que vous présenterez les holocaustes, les sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies. Bon, toi, quand tu entends seulement apporter de la maison du trésor, j'ouvrirai les écluses des cieux. Tu ne demandes même pas la maison du trésor en question, c'est quoi? C'est où? C'est dans quelle ville? Toi, ce qui t'intéresse, les écluses des cieux vont s'ouvrir. Moi, je veux être riche. Donc, tu penses que les gens qui ont de l'argent là, vous êtes sûr que la richesse est le résultat de la dîme? Tu es sûr? Ça veut dire que ceux qui ont été riches avant de connaître le Seigneur ont fait comment? Ils ne payaient pas la dîme, ils ne savaient même pas qu'il existait. Quand vous étiez dans vos dîmes passées là, tous les satanistes là, qui ont l'argent là, ce n'est pas la dîme qui donne ça. Parce que vous ne savez même pas ce que c'est une bénédiction. Laissons ça, c'est une autre fenêtre encore. Vous comprenez? Donc là, Dieu précise que la dîme que je vous demande, je suis un Dieu précis. J'ai un lieu que j'ai choisi pour que vous puissiez me l'apporter. Et le lieu en question, c'est ce que nous avons lu. Je dois relire ça, c'est trop important. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Les holocaustes, les sacrifices, vos dîmes, vos prémices. Donc, si tu emmènes pour toi ta dîme nulle part, autre lieu, ce n'est pas agréé. Il faut emmener ça là où Dieu a agréé. Bon, vous avez 60 000 tabernacles à Pointe-Noire ici, là. Où est-ce que c'est une façon de parler? Quel est le lieu agréé où il faut emmener la dîme?
Ceux de là-bas vont dire que c'est chez nous. Ceux de là-bas, c'est chez nous. Ceux de là-bas, c'est chez nous. Vous voyez dans quelle confusion vous êtes? Vous êtes dans une brillantissime confusion. Parce que Dieu a choisi un lieu pour que le culte, les oracles, les rituels puissent se faire. Conformément à 2 Chroniques 6, à partir du 6e verset, il a dit la même chose. Il dit, j'ai choisi Jérusalem pour y faire résider mon nom. Papa, si tu veux, maman, papa, si tu veux payer la dîme, va à Jérusalem. 1. Et 2, en Israël, là-bas à Jérusalem, il faut chercher le temple. 3, le temple en question, on avait cassé ça 70 ans après la mort de Jésus, ça n'existe plus. Pour vous expliquer quelque chose, je pense que vous êtes arrivé à un moment où vous commencez à vous poser la bonne question, c'est comment est-ce qu'on va faire? Je vais vous expliquer quelque chose. C'est pas parce que une ordonnance, une prescription est écrite dans la Bible que vous devez l'appliquer maintenant. Voilà pourquoi dans la Bible, selon que l'Écriture déclare dans Éphésiens 4:11, étant monté, il a fait des dons aux hommes. Aux uns, il a donné comme apôtre, comme prophète, comme docteur, comme pasteur, comme évangéliste. Ce sont les 4 ministères-là qui sont censés fixer la loi pour que le peuple comprenne. Je vous donne un exemple simple. Vous trouverez dans la Bible Abraham. Abraham a épousé sa femme Sarah, était sa propre petite sœur, mais née d'une autre maman. Donc toi, aujourd'hui, en 2025, tu vas dire, je vais épouser ma petite sœur née d'une autre maman, parce que c'est écrit dans la Bible que Abraham avait épousé sa sœur. En fait, tu as raison d'avoir tort. Tu sais, c'est pas parce que c'est écrit que c'est d'actualité. C'est écrit, mais entre Abraham et toi, il y a une dispensation qui était mise au milieu là-bas qu'on appelle la loi. Et cette dispensation-là avait dit, tu ne coucheras, et Lévitique 18, tu ne coucheras pas avec une proche parente. Tu ne coucheras pas avec ta sœur issue d'une autre maman, née dans la maison ou hors de la maison. Tu comprends? Cette loi-là est venue abolir ce que Abraham avait fait. Mais pourtant, ce que Abraham faisait là, quand Dieu est apparu à Abraham, Dieu ne l'a rien dit. Ça veut dire que Dieu avait validé ça à l'époque là-bas. Mais il y a la loi qui est venue se mettre au milieu, ce qui fait que la pratique là n'est plus d'actualité. Vous comprenez? Maintenant, si vous dites Moïse a payé la dîme, donc nous aussi nous avons payé la dîme, c'est que tu n'as pas compris que entre Moïse, entre l'établissement de la dîme et nous maintenant, il y a une autre loi qui était venue au milieu. Tu vas lire cette loi-là dans Hébreux 7 à partir du 12e verset. Il est écrit que par la mort de Jésus-Christ, qu'il avait inauguré un nouveau sacerdoce. Maintenant que nous sommes dans le nouveau sacerdoce, il est écrit, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Donc voilà pourquoi tu vois les chrétiens aujourd'hui, on n'a plus de temple. Voilà pourquoi tu vois les chrétiens d'aujourd'hui, si quelqu'un commet un péché, il ne va pas aller chercher un mouton à couper pour faire passer le sang. Voilà pourquoi tu vois les chrétiens d'aujourd'hui, dans la sainte doctrine, ne payent pas la dîme. Parce que la dîme était la loi d'un autre sacerdoce. Maintenant, nous avons un autre sacerdoce qui a aboli les lois rituelles de l'ancien sacerdoce. C'est si simple que ça. Oh. Il y a du boulot à faire. Et ces gens-là se sont improvisés, se sont levés comme enseignants, comme docteurs de l'évangile, parce qu'ils sont derrière le profit. Et ils viennent à vous en disant, non, mais il faut payer la dîme. Tu lui demandes, la dîme là, quel est le miracle que tu opères? Tu quittes des moutons, tu quittes des produits de l'élevage directement à une enveloppe d'argent. Bizarrement, c'est toi qui deviens sacrificateur. Nous ne sommes plus sacrificateurs, mais tous les chrétiens sont sacrificateurs. Selon qu'il est écrit, offrez tous vos membres en sacrifice. C'est ça un sacrificateur, celui qui offre des sacrifices agréables à Dieu. Mais tous les chrétiens offrent leurs membres en sacrifice. Ce n'est pas que le pasteur qui offre votre membre en sacrifice. Oh,
Donc, ils ont mal enseigné les gens parce qu'ils savent, si vous coupez la dîme là, je vous en prie, vraiment, avec ma totale autorisation, envoyez ces audios-là au monde entier que vous connaissez qui aime Dieu, surtout aux pasteurs, et dites, voici le numéro de téléphone, le monsieur est prêt à échanger avec vous sur il est écrit. Vous verrez, ils accepteront jamais. Après avoir écouté ça, mais ils ont aucun argument. Ils ont aucun argument pour soutenir la Bible. Ils vont dire quoi? Qu'il faut soutenir l'œuvre du Seigneur. Parce que non, mais il faut soutenir l'œuvre du Seigneur. Je suis d'accord. L'église, dans son fonctionnement, a besoin d'argent. Ça, on ne va pas se le mentir. Mais il n'y a pas de taxes imposées dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il n'y a pas de taxes imposées du temps de la grâce. Vous voulez savoir comment est-ce qu'on soutient l'œuvre du temps de la grâce? Allons-y. On va commencer quand l'église est née, dans Acte 2, d'accord? On va voir comment les autres s'en sortaient. Donc, on va voir comment les autres s'en sortaient. La partie 3. On va voir comment, parce que vous vous dites, mais si on ne paye pas la dîme, comment est-ce que l'église va fonctionner? N'oubliez pas que quand je parle d'église ici, je suis en train de parler de ceux qui sont, des personnes. Hein. Je ne parle pas des bâtiments. Écoutez. Écoutez bien. Ce que vous devez savoir. L'église est née à partir de Acte 2, n'est-ce pas? Ok. Écoutez comment ça fonctionnait. Il est écrit. Oui, donc Acte 2 à partir du verset 44, il est écrit ceci. Tous ceux qui croyaient, donc les chrétiens qui croyaient, étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. On s'arrête d'abord là. Vous voyez comment l'église fonctionnait? Ce n'est pas que ce ventru là qui se dit pasteur, il a une TXL, il a une grosse voiture et tous les frères sont à pied. Aussi vrai qu'il est pasteur, il vend ça, il est censé vendre ça pour que les autres puissent avoir en commun ce qu'il a. C'est pas que c'est à vous de cotiser pour lui donner. Non, non, non. La Bible dit, ils avaient tout en commun. Écoutez, il est écrit, ils, c'est-à-dire les chrétiens, vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun, de sorte que parmi eux, il n'y avait pas d'indigents. Vous voyez comment l'église fonctionne, non? Sortez de ce système-là. Dieu n'est pas là. Vous voyez comment l'église fonctionnait? Ceux qui avaient des biens vendaient. On ne dit pas qu'ils donnaient 10%. Quand ils vendaient, la Bible dit, quand ils vendaient, ils mettaient ça au pied des apôtres. Et les apôtres partageaient ça selon le besoin. Moi, j'ai mon besoin, c'est les 5 000. L'autre, son besoin, c'est les 10 000. L'autre, c'est le besoin de 20 000. On partageait selon ça. Donc, personne n'était là pour s'enrichir. C'était plutôt en céder. Ce que tu as, tu emmènes. Ce que tu as, tu emmènes. Tu donnes. C'est dans même cette optique-là que Ananias et Saphira ont vendu dans Acte 5. Vous lisez tout Acte 5. Si vous connaissez, Ananias et Saphira ont vendu. Mais Ananias n'est pas mort parce qu'il n'a pas donné 10%. Non, il avait même donné plus de 10%. Mais sauf qu'il avait menti. Il est venu mentir à Pierre que nous avons vendu qu'à ce prix-là. Parce que Pierre lui a même dit, c'est ton bien. Tu as vendu, tu pouvais nous présenter ce que tu voulais. Pourquoi tu étais obligé de mentir? Vous voyez comment l'église fonctionnait? Mais l'église d'aujourd'hui, là, regardez là. Mais ce sont ces pasteurs-là qui ont la meilleure vie. Et il faut voir autour d'eux. C'est tout ce qui est un peu dessous là. Regardez autour d'eux. Si vous avez les pétroliers, si vous avez les douaniers, si vous avez ceux qui sont un peu bien placés, c'est eux qui sont autour du pasteur. Et le pasteur mène une vie de luxe, une vie de pacha. Est-ce qu'il vend, il a 2, 3, 4 voitures, est-ce qu'il en vend même une pour appeler les veuves et les orphelins qui sont au niveau de ce que vous appelez votre église, pour dire venez partageant des produits. Tout ce qu'on lui donne, c'est pour lui. Tout ce qu'on lui donne, c'est pour lui. Or, le modèle apostolique n'était pas comme ça. Il n'y avait pas les dîmes. Ceux qui avaient des biens vendaient. Si celui qui se dit votre pasteur, là, qui a sa maison en étage, là où 4 ou 5 ou 6 maisons, il est censé vendre ça, avoir une maison simpliste
pour le bien de sa communauté. Vous voyez que ça, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas. Ils veulent avoir la bonne vie derrière vous. Ils vont vendre encore les choses. Ils ne peuvent pas. Alors arrêtez ces choses-là. Si vous, autrefois, vous payez la dîme en pensant que vous serez béni par rapport à ça, c'est faux. La Bible nous dit dans Éphésiens, nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions. Bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Ce n'est pas en payant la dîme que tu vas être béni. Tu veux acheter la bénédiction de Dieu? La faveur de Dieu, ça s'achète. Vous avez ramassé ça, vous. Le modèle de fonctionnement apostolique, c'est 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur avec joie, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le modèle biblique du fonctionnement, c'est 2 Corinthiens 9, 11. Usez de libéralité. Le modèle biblique, c'est Galates 6, à partir du 10e verset, qui dit pratiquons le bien envers tous, surtout envers nos frères. Le modèle biblique, c'est 2 Corinthiens 8, de 1 à 9, où on parle que nous devons exercer la liberté et la libéralité. Le modèle biblique, c'est aussi selon Deutéronome 15, 11, où il dit « Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent. » C'est ça le modèle biblique. Il n'y a pas de taxe, non. Il n'y a pas à taxer le salaire du frère, non. Le frère lui-même, aussi vrai qu'il est chrétien, aussi vrai qu'il est né de nouveau, aussi vrai qu'il est régénéré, il connaît que l'œuvre, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour partir dans la campagne d'évangélisation. On a besoin d'argent pour aider les veuves. Besoin d'argent pour aider les indigents. Ce n'est pas besoin d'argent des tabernacles où tout le monde est concentré pour vouloir construire des étages, des grands lieux et tout ça. Non. On a besoin de l'argent pour soutenir les saints. On appelle ça la libéralité en faveur des saints. Pour aider les frères et les sœurs qui sont démunis. C'est ça le modèle apostolique. Pourquoi ils fuient le modèle-là? Parce qu'ils savent que s'ils impliquent ce modèle-là, ils seront plus riches. Ils n'auront plus les voitures qu'ils vont avoir là. Ils savent ça. Et tous croisent les bras à ne rien faire. J'ai été appelé à plein temps. J'ai été appelé à plein temps. Tous ne veulent plus travailler parce qu'ils savent qu'en croisant les bras, en prenant des dîmes et tout, on s'offre une vie. Et voilà. Revenons dans comment on appelle ça? Dans Malachie. Dans Malachie disait quoi? Apportez dans la maison du trésor. Il fallait que vous demandiez la maison du trésor, c'est où? Toutes vos offrandes. Excusez-moi. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Et ils vont te dire, non frère, mais vous avez la nourriture chez vous là-bas? Oh non, mais il s'agit de la nourriture spirituelle. Ah, mais il faut qu'on amène les dîmes spirituelles pour qu'il y ait de la nourriture spirituelle. On parle de la nourriture physique, que les gens physiques mangeaient. La nourriture spirituelle, ce n'est pas parce qu'on amène l'argent qu'il y a la nourriture spirituelle. C'est même du blasphème. Parce que la nourriture spirituelle, c'est le pain de vie. Le pain de vie dans la personne de Jésus-Christ, qui est la parole révélée. Et il dit, vous avez reçu gratuitement. La parole, vous l'avez reçu gratuitement. Les dons, les ministères, vous l'avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On n'a pas à payer pour dire, il y a la nourriture en abondance, donc on aura la parole en abondance. C'est faux. C'est faux. Et vous devez reconnaître, l'Écriture déclare, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, il doit reconnaître que c'est un commandement du Seigneur. Dans le commandement du Seigneur, on dit que chacun, quand une phrase commence par que, c'est une impérative, que chacun donne. Donc c'est une impérative. Vous donnez ce que vous avez convenu. Si tu veux donner plus de 10%, ok. Moins de ça, ok. Mais entre frères, on ne se taxe pas. On soutient l'œuvre selon les moyens qui nous sont donnés. Il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas de taxe. On doit payer la maison, payer le courant. Mais dites au Dieu que vous avez demandé de payer, de prendre la maison et le courant. Là, pourquoi vous ne priez pas de maison en maison? Parce que vous savez que de maison en maison, on ne sera pas nombreux. Parce que ce qui vous intéresse, c'est du monde. Sinon, l'Écriture des cas là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Vous pouvez être... Vous êtes 5, 10 et tout. Dieu travaille avec vous puissamment.
avec l'évangile vrai et tout. Et il n'a pas besoin, vous devez être 1000. Et ils sont fiers pour dire, moi j'ai 1000 brebis, moi j'ai, ils appellent même leurs propres frères leurs brebis. Ah, que voulez-vous? Moi j'ai 1000 brebis, tout ça parce que si chacun donnait 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, il y a quelque chose. C'est pour ça que vous voulez les grands châteaux là, les trucs, bâtiments gros là. Restez dans le modèle apostolique, vous serez moins cupide. Et bizarrement, c'est le même Dieu, hein, le même Dieu qui leur demande la dîme dans la ruelle, là, la dîme dans la ruelle, la dîme dans la ruelle. Vous servez le même Dieu, oui. Mais mettez-vous ensemble, à ça, le leadership va tomber, il y a d'autres qui ne mangeront plus. Et vous osez appeler ça une église de Dieu, ça? Comme l'apôtre Paul pouvait dire, est-ce de chez vous, 1 Corinthiens 14 à partir du 36e verset, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce seulement à vous qu'elle est parvenue? Pourquoi vous êtes si... Arrêtez d'être moutonnier. Il commence à prêcher la dîme, tu lèves la main, dis pasteur, j'ai pas beaucoup de temps, juste un verset. Où est-ce qu'on doit donner la dîme? Dans l'enveloppe, juste un verset. Si vous avez ce verset-là, écrivez-moi, envoyez-moi. Moi, si j'ai besoin de ça. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Oh, mais non, mais si on ne fait pas comme ça, comment on va soutenir l'œuvre? L'œuvre de Dieu est d'abord soutenue, merci Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu est d'abord soutenue spirituellement par le Saint-Esprit lui-même. C'est le Saint-Esprit qui va susciter des gens qui sont prêts à donner leur bien, leur salaire, leur revenu pour que la parole que vous prêchez aille de l'avant. Ce n'est pas de taxe, non. Mais comme vous savez que vous n'êtes pas envoyé de Dieu, vous savez, si je ne demande pas les taxes, je vais mourir de faim parce que Dieu ne pourvoira pas. C'est quand même Dieu, non? S'il pourvoit un évangile, il est incapable de le soutenir, vous êtes sûr? C'est quel Dieu que vous priez? Quel aspect je vais toucher encore ici, là? Comment on peut la dîme? Bon, la dîme, comment on peut la dîme? La dîme, on la paie en la prélevant. Premièrement, on prélève, ça va, les Lévites qui prélèvent. Deuxièmement, on dépose à tes portes pour les veuves et les orphelins. Troisièmement, en mangeant toi-même. Je pense que j'ai développé ça déjà. Ils vont vous mentir, ouais, mais tu sais, nous payons parce que Abraham, voilà une autre bêtise encore. Oh non, vous savez que Abraham avait payé la dîme. Voilà pourquoi moi j'ai payé la dîme. Quand Abraham a payé la dîme, Abraham a dit à Isaac, Isaac, toi aussi, il faut payer la dîme. C'est que vous devez savoir qu'Abraham a payé la dîme une seule fois dans sa vie. Donc vous aussi, il a payé ça une fois. Et qui plus est, hein, il a payé ça devant Melchisedec lui-même, Dieu en personne. Et puis deux, il revenait de la bataille de roi, il les avait pillés. Donc il n'a jamais dit, Sarah, amène ce que nous avons là pour qu'on paye la dîme. Mais or, Abraham était déjà riche avant même que Dieu ne lui révèle, avant même qu'il aille au combat. Bon, si vous connaissez, allez dans Genèse 3. Genèse 3, à partir du 2e verset, la Bible dit, Abraham était riche en argent et en or. Là, il n'a pas encore payé même la dîme. Parce que lui, il va payer la dîme à partir de Genèse 14. Genèse 13, à partir du 7e verset, il a le querelle avec son frère, son neveu Lot. Il dit à Lot, non, pour éviter les problèmes, c'était un pacifique. On se sépare seulement. C'est quand Lot va, on ne sait pas combien d'années il est parti. Combien de temps il est parti vivre là-bas. Quand Lot va d'année en année, je ne sais pas combien d'années après, on lui apprend que ton fils, on est venu, la bataille était là-bas, on les a pris comme esclaves. C'est là où il va délivrer Lot, dans le chapitre 14. Et quand il finit de délivrer l'autre, en rentrant, c'est là où il croise Melchisedec pour payer la dîme. Donc Abraham était béni, riche en or et en argent, avant même qu'il paye la dîme. Conditionnez la bénédiction de l'Éternel en payant quelque chose, mais vous diminuez l'amour de notre Dieu. Qui? La Bible dit, il nous a aimés tandis qu'on était des pécheurs. Ce n'est pas parce qu'on lui donnait quelque chose. Quand on était déjà pécheurs, il s'est dépouillé lui-même, il est parti à la croix. Tu lui payais quoi avant qu'il parte à la croix? Donc tu penses que c'est maintenant qu'il est descendu lui-même, qu'il a laissé sa glorissime gloire pour venir mourir à la croix, et tu ne vas plus agréable à lui parce que tu ne payes pas la dîme. Quand tu es venu mourir pour la croix avec toi, tu lui payais combien? Ou tu lui donnais quoi? Ou bien avant de partir, il vous a dit, je vous laisse l'instruction de payer la dîme. Ils viennent d'où là? Donc ils vous disent, non, Abraham avait donné, le temps n'y est pas de développer. Prenez le temps de lire les... Et même Abraham, quand il avait payé ça, Abraham n'a jamais dit à ses descendants de payer la dîme. Isaac n'a jamais payé la dîme.
Celui qui payait la dîme, c'est qui? C'est Jacob. Quand il fouillait pour aller chez Laban, vous allez lire ça dans Genèse 28. Mais quand il a fait le songe là, où il a vu les anges monter, descendre, vous savez ce qu'il a dit? Attends, on va lire ça. Il a dit, Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai fait, cette pierre dont j'ai fait une pierre levée sera une maison de Dieu. Et tout ce que tu me donneras, je payerai la dîme. Vous savez même pas que ce sont des prophètes. Et la Bible demande, la Bible montre dans Genèse 31, à partir du verset 41, que Jacob est revenu sur cette pierre-là 20 ans après. Donc si il a tenu sa promesse, donc c'est 20 ans après être riche qu'il est venu payer la dîme. Et reste à savoir, il a payé ça à qui? La Bible, il devait payer ça à qui? Son père a au moins payé à Melchisedec. Lui, il devait payer ça chez qui? Vous manquez de révélation. Vous êtes un danger pour le peuple. Vous propagez un évangile anti-sainte doctrine. Et vous en rendrez compte. Si tu ne savais pas, toi qui m'écoutes, si tu ne savais pas, réponds-toi. Et lève-toi, ne mets plus cette pratique-là, va de l'avant et sors de ce milieu-là qui paie la dîme-là. Parce que si tout un milieu, ils ne connaissent pas ça, c'est un danger pour eux-mêmes et pour toi. L'Écriture déclare, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et Dieu lui accorde son esprit sans mesure. Comment est-ce que Dieu l'a envoyé et il ne connaît pas ces choses-là? C'est un non-sens. Comment quelqu'un qui se dit, il est taximan, il est chauffeur de taxi, mais même démarrer la voiture, il ne sait pas. La Bible, la dîme fait partie du béaba de la Bible. Le changement de sacerdoce, c'est les trucs les plus élémentaires. Comment est-ce possible? Il se dit pasteur, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il veut diriger les âmes. Il veut conduire les âmes alors que lui-même, il est aveugle. Comme le maître disait, conducteur aveugle. Laisse, tu connais pas, laisse. Il y a des gens qui sont mandatés pour ça. Voilà un peu... débrouiller ce qui concerne la dîme, que personne ne vous trompe maintenant et soyez délivrés. Si question il y a, si vous n'avez pas compris, les numéros ont été donnés: 06 607 84 30, 06 856 20 38. Notamment, vous tomberez sur le frère Botos et le frère Habib, qui vous répondront, qui vous éclairciront ou qui vous dirigeront, qui vous dirigera vers le lieu. Et si vous avez des questions, c'est même peu. Si vous voulez débattre, appelez par ce numéro-là, trouvez un trouvé. Le vrai bien n'a pas peur du détecteur. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 2 à partir du 3e verset. De Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Mais votre histoire de dîme, enveloppe, argent, là, c'est sorti où? C'est pas de Sion, hein? C'est pas de Jérusalem. C'est sorti du ventre de l'égoïsme, de la cupidité de vos pasteurs. C'est pas sorti de Sion. Si c'est sorti de Sion, donnez-nous une écriture. Ça nous suffit. Si c'est sorti de Sion, donnez-nous juste une écriture. Ça nous suffit. Donc, pour résumer, bien que la dîme soit d'actualité, bien que la dîme soit écrite dans la Bible, mais elle n'est plus applicable dans ce sacerdoce-là. Bien que tuer le mouton pour demander pardon soit écrit dans la Bible, elle n'est plus applicable, le fait de cette tuerie n'est plus applicable dans ce sens-là. Bien que une femme qui avait des menstrues ne pouvait pas aller au temple, c'est écrit dans la Bible, mais elle n'est plus applicable dans ce sacerdoce-là. Bien que pour servir Dieu, fallait être un lévite, pour être sacrificateur, il fallait être un lévite,
Bien que c'est écrit, mais ce n'est plus applicable dans ce sens-là. Bien que c'est écrit que si tu commettais un péché, il fallait qu'on tue un agneau, qu'on mette le sang là devant toi, ce n'est plus applicable. Vous voyez, pourtant c'est écrit. Tout ce que je cite là, c'est écrit, mais ce n'est plus applicable parce que nous avons changé de dispensation. La dispensation que nous sommes, là où nous sommes, on a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À l'instant où on a dit ça, on ne présente plus les agneaux animaux. À l'instant où on a dit, nous avons changé de sacerdoce, la loi est changée, la loi concernant les rituels. Nous n'appliquons plus la dîme et l'organisation du temple n'est pas l'organisation des églises, de l'église. C'est deux concepts différents. Le temple de Jérusalem et l'église, c'est deux sacerdoces différents. Et ces sacerdoces-là ne se traitent pas différemment, n'ont pas les mêmes législations. Mais comme les gens n'ont pas la révélation, ils restent dans l'église, ils vont prendre les trucs de sacerdoce pour dire, venez payer la dîme. Mais ne vous arrêtez pas là, allez aussi chercher l'arche de l'alliance, venez mettre chez vous, en or, hein, n'oubliez pas, cuve de rein, la lampe à 7 branches, mettez tout. Ils vont vous dire, non, ça est devenu spirituel. Donc il n'y a que la Bible et la dîme qui est restée matérielle. Bande de cupides, va. Donc sur ce, que la paix, la grâce, la miséricorde et la compréhension vous soient accordées. Soyez libérés de ces personnes-là. Soyez libérés au nom de Jésus de ces personnes. Et restez calmes. Appliquez-vous à chercher Dieu. Cherchez l'intimité qui se révèle à vous. La vraie, l'ultime, la magnificence de toutes les bénédictions, c'est avoir le Saint-Esprit en soi, même si tu n'as pas 5 francs. C'est pas de l'argent. Les églises de cieux ont été ouvertes pour vous donner le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour l'argent. Et selon la dimension de vos questions, on verra les 20% que j'ai gardé pour vous montrer la dimension prophétique de la dîme par Jésus-Christ, où Lévi était dans le sein d'Abraham en payant la dîme. Mais ça, on garde ça pour ceux qui sont assez matures de l'autre côté. Mais de façon simple, pour répondre à une question, un chrétien doit-il payer la dîme? Non. Un chrétien qui paye la dîme, c'est un ignorant. Un pasteur qui prêche de payer la dîme, c'est un égaré. Sur ce, je vous souhaite shalom, shalom, la compréhension la meilleure.